qui consiste dans des investissements dans un secteur comme celui de l'agriculture, comme celui de l'élevage, et ainsi de suite. La région de Difa, je vous ai dit, n'est pas dénuée de potentialité, bien au contraire. C'est peut-être la région la plus potentiellement riche du Niger, de ce point de vue. Donc le ministère du Plan, en rapport avec nos partenaires, travaille à élaborer des projets et c'est déjà en cours dans plein de domaines qui vont être mis en œuvre maintenant que la paix sera revenue. Voilà comment il faut comprendre les choses. Une fois que la paix est revenue, que les gens se sont installés dans leur village, ils s'adonneront à leurs activités. Et je vous ai dit qu'il y a un grand potentiel ici. Les populations de Difa n'attendent de nous que nous leur assurions la sécurité. Surtout après, ils feront leurs poivrons, ils feront leur pêche, ils feront leur agriculture diversifiée, compte tenu des potentialités qui existent. Est-ce que nous allons reconstruire tous les logements des personnes qui ont quitté depuis 5 ans, 6 ans, qui ont été délabrés après 5 campagnes de saisons pluvieuses? Non, là, nous n'allons pas nous mentir à nous-mêmes et nous ne ferons pas de fausses promesses aux populations. Ce serait quelque chose qui ne peut pas être systématique. Nous allons sensibiliser nos partenaires et il y aura des projets qui vont être suscités à partir de ce qui va être dit, à partir de ce qui va être donné à voir. Mais l'État ne peut pas s'engager pour dire que l'État mesure sur le plan de son budget annuel de mettre de côté une somme spécifiquement destinée à la réhabilitation des logements des personnes déplacées. C'est quand même, il est question de plusieurs milliers de ménages. Nous allons leur assurer l'habitat d'urgence. Oui, oui. Nous allons leur assurer l'habitat d'urgence. Nous mettrons à leur disposition un kit qui contiendra les bâches dont ils ont besoin pour le moment de la transition. C'est l'État qui va le faire. Nous allons le faire. Si des partenaires voudraient nous accompagner dans ce sens, ce sera une bonne chose. Mais si même ce n'était pas le cas, nous, de même que nous allons assurer la nourriture et le déplacement des populations, la nourriture pour un certain temps, et leur déplacement, nous assurons les kits qui vont leur permettre de se mettre à l'abri des intempéries. Mais ce sera des habitats un peu transitoires. Vous avez vu à Baroua, les gens ils sont dans leur concession, ils ont des bâches, nous allons assurer ces genres de bâches-là. Le temps que la saison de pluie passe, qu'une autre saison, que d'autres saisons passent, mais progressivement, ils vont reconstruire leur maison. Mais nous sommes sûrs que beaucoup de partenaires, pour saluer nos efforts et les soutenir, vont aussi s'intéresser à la réhabilitation des maisons. Mais ce ne sera pas quelque chose de systématique de la part de l'État. Je dois avoir la franchise de le dire.